Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, de mon côté, comme tu connais, ça va toujours très bien. Si tu ne me connais pas, je suis tout simplement Martin Sugaban-Mouri, architecte. Alors, bienvenue dans le concept Archi Profane. Comme vous le savez déjà, c'est le concept dont vous avez besoin pour vous faciliter la vie en ce qui concerne le jargon architectural. Parce que comme je le dis chaque fois ici dans cette page, chacun est appelé à consulter l'architecte au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à construire sa propre maison et d'autres édifices. Donc là, on va tout simplement aborder une notion que je pense très intéressante aujourd'hui. Mais ce sera une très courte vidéo. On va tout simplement aborder un thème qui est celui de la viabilisation du terrain. Je vais noter ça. La viabilité. La viabilisation plutôt. Voilà. La viabilisation du terrain. Voilà. C'est quoi un terrain viabilisé? Généralement, beaucoup de personnes se posent cette question et il y a beaucoup de personnes vraiment qui ne savent pas. Un terrain viabilisé, c'est un terrain raccordé ou raccordable aux différents VRD. Les VRD qui signifient tout simplement voies et réseaux divers. Lorsqu'on parle de VRD, on parle de raccorder à l'eau potable. L'eau potable. On parle d'électricité, bien sûr. Électricité. On parle d'assainissement. Assainissement. On parle de téléphone, bien évidemment. Et pour les pays très poussés, vraiment, généralement, le gaz. Voilà. Ça veut dire que lorsque votre terrain est viabilisé, ou alors lorsque vous voulez viabiliser votre terrain, voici les éléments que vous devez considérer. Tout simplement l'eau potable. Généralement, il y a un réseau d'eau potable qui passe. Parce que si vous vous trouvez par exemple dans une ville, bref, dans la zone urbaine, généralement, quand vous achetez un terrain, il y a déjà des réseaux qui passent soit aux environs de votre terrain ou très proches, généralement. Mais si vous êtes dans une zone rurale, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait que acheter un terrain déjà viabilisé va coûter beaucoup plus cher qu'un terrain qui n'est pas viabilisé. Parce que vous voyez, il y a tous ces aspects. Il y a l'électricité, vous devez vous rassurer qu'il y a l'électricité. L'assainissement, c'est tout simplement ce qui concerne l'évacuation des eaux. Généralement, l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux vannes. Lorsqu'on parle des eaux usées, il s'agit en fait des eaux, des déchets ménagers, c'est ça les eaux usées en fait, déchets ménagers et les déchets de la toilette en fait. Et les eaux aussi qui viennent du lavement ou lavabo. Voilà, ça c'est principalement les eaux usées. Mais maintenant, lorsque on parle des eaux vannes, il s'agit en fait des eaux des toilettes en fait, des déchets organiques. Voilà. Donc là, l'assainissement, ça consiste à évacuer ces différentes eaux-là, ces réseaux d'assainissement-là qui sont aussi très importants. Il y a également la téléphonie, parce que beaucoup de personnes ne savent pas, lorsqu'on téléphone, il y a des réseaux qui font que, il y a des réseaux qui passent généralement autour de nos parcelles, autour des terrains dans lesquels on habite, ou parfois dans ces terrains-là, comme il a dit, c'est la raison pour laquelle la dernière fois on a parlé, je recule. Donc il y a un circuit qui passe là, tout un réseau qui passe là-dessus. Donc c'est ça en fait un terrain viabilisé qui respecte au moins ces quatre-ci, les eaux potables, l'électricité, l'assainissement, le téléphone. Ce qui fait que vous pouvez trouver généralement deux types de terrains. Ça, c'est un ajout. Deux types de terrains. Les terrains viabilisés et les terrains non viabilisés. Ça veut dire que le terrain non viabilisé, lui, ne va pas coûter cher. Mais attention, il pourrait être parfois une très mauvaise affaire dans la mesure où lorsque vous allez calculer le coût pour viabiliser ce terrain vous-même, le terrain va prendre une valeur beaucoup plus grande. Ça fait que généralement, pour pouvoir viabiliser un terrain, une astuce, c'est que généralement, les gens achètent des terrains en communauté. Ça veut dire 5-10 personnes peuvent s'assembler pour acheter un terrain non viabilisé et décident de le viabiliser ensemble parce que là, ça va coûter un peu moins cher. Bon, quand ils vont assembler leurs forces, ça va revenir un peu moins à un coût quand même assez réduit pour chacun. Voilà, la force, comme on dit, le nombre fait la force. Voilà. Donc ça, c'est aussi une astuce. Un autre aspect aussi très important que j'ai failli oublier, qui est peut-être même le plus important, c'est tout simplement la desserte, bon, c'est-à-dire l'accès. L'accès, c'est-à-dire l'accès en termes de voies. Est-ce que le terrain, par exemple, est desservi?
desservi. Voilà. Vous devez vous rassurer que le terrain est accessible. Voilà, accessible. C'est ce mot en fait. Accessible. Vous devez vous rassurer que votre terrain est accessible. Parce que lorsque vous achetez un terrain, s'il n'est pas accessible, c'est un problème en fait. Parce que s'il n'est pas accessible, il est fort probable que tous ces éléments-ci n'existent vraiment pas. Voilà, donc c'est un aspect vraiment à considérer qui est vraiment très important. Donc en gros, voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'un terrain viabilisé. Donc c'est une nouvelle expression et je pense que ça va vraiment vous aider. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez et on se dit à plus à une prochaine vidéo. Zougla.